Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Couleurs Végétales, la chaîne qui vous parle des bienfaits de l'alimentation végétale et crue. Vous êtes toujours à lutter pour perdre vos kilos superflus, vous en avez marre parce que ça vous mine le moral et vous ne savez plus quoi manger parce que vous faites beaucoup d'efforts mais il ne se passe rien. Alors aujourd'hui on va parler des aliments qui aident à la perte de poids. Restez sur cette vidéo jusqu'au bout car je suis sûre que vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas et qui vont être très intéressantes pour vous. Avec Edwige, thérapeute en alimentation végétale. Alors, la première chose à comprendre, avant de parler des aliments spécifiques qui vont vous aider, c'est pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à perdre vos kilos alors que vous faites des efforts pour ne pas trop manger et pour avoir une alimentation plutôt saine. Le problème, ce n'est pas que vous mangez trop de glucides. Le problème, ce n'est pas à cause de votre thyroïde, ce n'est pas parce que vous avez un métabolisme ralenti. Le problème, il faut aller le chercher du côté du foie. Et oui, c'est que votre foie, il faut savoir que c'est l'organe principal de votre corps. C'est une véritable usine à gaz. C'est grâce à votre foie que vous pouvez utiliser les nutriments des aliments. C'est grâce à votre foie que vous êtes protégé de tous les produits toxiques qui pourraient endommager le reste de vos organes. Sauf que le foie, il encaisse et on le malmène beaucoup, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par les pollutions extérieures et aussi le stress. Donc lorsque votre foie il est engorgé de graisse, de résidus de protéines, il est engorgé de toxines, il est engorgé de médicaments, de résidus de pesticides, de tout ce que vous pouvez respirer qui est nocif, et également d'adrénaline, sans oublier la déshydratation, parce que la plupart d'entre nous, nous ne buvons pas assez, et bien là, il n'en peut plus. Et c'est là qu'il ne peut plus faire son travail et qu'il devient stagnant. C'est ce qu'on appelle un foie stagnant. Quelles sont les conséquences ? Première chose, votre foie ne peut plus redistribuer correctement les nutriments aux cellules et aux circuits sanguins. La deuxième chose, c'est qu'il ne peut plus effectuer son travail d'élimination des graisses et du reste. Troisième chose, il décharge son rôle sur la lymphe et c'est la lymphe qui va assumer ce rôle filtre du foie. Donc la pauvre lymphe, en fait, vous faites de la rétention d'eau parce que vous avez à la fois de la graisse et de l'eau dans ces kilos superflus. Et cette lymphe, en fait, elle est complètement engorgée d'une eau, mais qui n'est pas du tout une eau limpide. C'est une sorte plutôt de boue épaisse qui contient tous ces résidus toxiques. Et oui, c'est pas très ragoûtant. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, s'il vous plaît, je vous en prie, déjà, ne jeûnez pas. Ça ne vous mènera à rien, d'accord? Si vous passez en mode jeûne, sachez d'abord que votre corps, il va aller chercher la moindre particule de glucose pour se nourrir. Parce que, je vous rappelle que les glucides sont notre carburant principal. Et c'est une fois qu'il aura consommé tous ces glucides qu'il pourra aller chercher les graisses. Donc d'ici là, vous avez le temps de vous mettre en mode restriction, que votre cerveau enregistre cela comme un mode famine. En plus, vous allez vous recharger en adrénaline et c'est la porte ouverte à tous les débordements et aux troubles alimentaires. Donc s'il vous plaît, on ne jeûne pas. Alors, comment on fait pour soutenir son foie et soutenir sa perte de poids? Alors, première chose, déjà, vous allez vous hydrater. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On s'hydrate avec beaucoup d'eau citronnée le matin, beaucoup d'eau dans la journée, des jus frais, des jus verts, jus de céleri, jus de concombre. Ça va vous faire énormément de bien. Ensuite, bien sûr, on essaye d'adopter une alimentation la plus pauvre qui soit en graisse. En graisse ajoutée, je m'entends bien, parce qu'il y a des lipides naturellement contenus dans les végétaux. Il y a des acides gras. Donc, exit les huiles, exit bien sûr tous les produits laitiers et les produits animaux qui sont très chargés en gras. À la rigueur, si vous avez du mal à manger tout végétal, vous pouvez manger un petit peu de poisson sauvage une fois, 2 fois par semaine. Ça pourrait passer.
mais vraiment tout le reste, hein, même les graisses végétales, les noix, les oléagineux, les avocats, la noix de coco, ça, mettez de côté. Si au début c'est très difficile pour vous, gardez une petite portion, maximum 10% par rapport à votre apport de calories journalière. Mais si au bout de 3 semaines, au bout d'un mois, vous voyez qu'il ne se passe strictement rien, alors là, vous passez au mode supérieur et vous faites un régime sans aucune graisse ajoutée. Donc ça, c'était la deuxième chose. Ensuite, évidemment, utiliser une alimentation, consommer une alimentation végétale très pure, avec beaucoup de fruits, beaucoup de verdure et de légumes frais, si possible en cru. Pourquoi? Parce que ces aliments, ils vont vous apporter une nourriture physiologique. Il faut consommer les aliments le plus possible tels que la nature nous les a apportés. Et ces fruits, tous ces glucides, ils ne vont pas vous faire grossir. Là, c'est pas parce que vous mangez 10 bananes dans la journée que vous allez aggraver votre cas. Alors, j'ai parfois des gens qui me disent « Ah bah oui, moi je suis passée à un régime avec beaucoup de fruits et c'est horrible, j'ai pris encore plus de poids. » Il y a peut-être des clés qui vous manquaient. Peut-être que vous avez mangé des fruits et qu'à côté, vous avez continué à consommer beaucoup d'oléagineux. Là, il y a peut-être un truc qui ne va pas. Mais il faut vraiment comprendre que si jamais vous prenez beaucoup de poids avec les fruits, c'est surtout parce que votre foie est très chargé et qu'il faut lui apporter du soutien. Donc les fruits oui, après si vous êtes dans un cas extrême où vraiment vous trouvez que ça ne s'arrange pas, on va voir peut-être quels fruits et on va bien sûr entamer un protocole dans lequel on va apporter beaucoup de soutien au foie avec d'autres aliments et peut-être quelques plantes. Donc je disais, une alimentation très fraîche, fruits et verdures, les verdures aussi, tout ce qui est salade, les épinards, les blettes, la mâche, les plantes aromatiques, ça aussi ça va soutenir votre foie dans son processus d'élimination des graisses et de tous les déchets toxiques viraux qui peuvent l'encombrer. Ensuite, quels sont les aliments vraiment spécifiques? Alors, d'abord, vous avez le concombre et le jus de concombre. Le concombre permet de drainer, d'éliminer, de réhydrater et c'est un très bon soutien pour les reins ainsi que pour le système lymphatique. Donc, concombre frais en salade, en collation, jus de concombre pur. Vous pouvez aussi pratiquer le jus de concombre avec du persil. Ça aussi, ça va beaucoup soutenir l'élimination et le travail de votre foie. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez la pastèque. La pastèque est un fruit extraordinaire. Alors évidemment maintenant c'est pas la saison, mais quand la saison pointera le bout de son nez, n'hésitez pas à consommer de la pastèque dès le matin au petit déjeuner, pastèque en morceaux, pastèque en jus aussi. La pastèque en jus c'est vraiment incroyable. Vous pouvez soit la passer à l'extracteur ou même uniquement la couper en morceaux et la passer au blender. Ça vous fait quelque chose de même assez peu épais, mais c'est vraiment très agréable à boire. Donc la pastèque pareil, elle va hydrater, elle va permettre d'éliminer, elle va permettre de drainer. Donc pastèque, le melon aussi, hein, le melon est excellent aussi pour soutenir le travail d'élimination du foie. Hein. On va essayer de travailler avec des fruits très juteux, très aqueux qui permettent de soutenir cette hydratation et élimination. Alors vous avez bien sûr aussi toutes les agrumes et les oranges, les clémentines, le citron qu'on peut utiliser pur dans les sauces salades à la place du vinaigre, les oranges aussi dans la vinaigrette, mais aussi le jus d'orange qui va permettre de drainer. Si vous avez peur d'avoir un excès de glycémie, vous le coupez avec des verdures ou avec du concombre, vous faites un jus mélangé. Alors justement dans les agrumes, vous avez le pamplemousse dont on ne parle pas très souvent, mais le pamplemousse est un fruit extraordinaire pour dissoudre les graisses. Donc vous pouvez l'utiliser en début de repas, 1 fois par jour, 2 fois par jour, vous prenez un pamplemousse, la moitié ou un jus complet, et vous buvez un petit verre de jus de pamplemousse avant votre déjeuner ou avant votre dîner, ou les deux, et ça aussi, ça va énormément vous aider. Autre fruit, ou qu'on appelle plus communément légumes-fruits, c'est la tomate. La tomate est extraordinaire aussi pour régénérer le foie, le soutenir et l'aider dans sa régénération. Donc les tomates crues en salade, sous toutes les formes que vous voulez, en sauce aussi, vous pouvez les mixer, les tomates avec de l'ail, de l'oignon, avec des herbes, avec plein d'aromates, ça vous fait des sauces vraiment super. Vous pouvez utiliser également le jus de tomate, tous ces aliments, le concombre, la pastèque, la tomate, sont très peu caloriques et vous apportent de grandes quantités de nutriments et de grandes quantités de bienfaits, donc ne lésinez pas.
Alors vous allez me dire, les tomates, on n'en a pas toute l'année, c'est pas tout le temps la saison, souvent elles sont importées, il peut y avoir beaucoup de produits chimiques dessus. Oui, certes, c'est vrai. La tomate peut être extrêmement traitée avec beaucoup de pesticides. Ce que vous faites dans ce cas-là, il vaut mieux éviter de se priver de tomates, même si elles ont voyagé, tant pis. Mais elles vont conserver énormément de bénéfices et de qualité. À ce moment-là, vous les nettoyez bien et vous pouvez les passer sous l'eau tiède pour les peler plus facilement. Et comme ça, vous récupérez la chair et c'est le principal. Autre aliment qu'on peut utiliser, ce sont les choux de Bruxelles et les asperges. Alors on va réhabiliter nos choux de Bruxelles. Vous oubliez vos mauvais souvenirs de la cantine. Les choux de Bruxelles, c'est bon. Moi aussi, avant, je trouvais ça absolument horrible, amer, parce qu'on est habitué à manger des choux de Bruxelles complètement bouillis, informes, et c'est absolument abominable. Donc vous pouvez les prendre surgelés. À ce moment-là, vous les faites dégeler, vous les passez un petit peu à la vapeur qui reste croquant. Vous pouvez les utiliser aussi bien sûr frais. Je vous conseille plutôt la vapeur, voire un petit peu cru. Hein. Vous pouvez très bien, mangez pas bien sûr une livre de choux de Bruxelles cru, mais 3-4 comme ça, vous les coupez finement et puis vous les dégustez dans la salade à la croque. Ça peut être très bien aussi. Oui, donc je disais, je vous conseille plutôt la cuisson à la vapeur qui va beaucoup plus préserver les nutriments et les bienfaits du chou de Bruxelles. Vous pouvez de temps en temps les passer au four, mais c'est vraiment pas recommandé parce que ça va beaucoup déshydrater et beaucoup transformer la nature première de cet aliment. Donc chou de Bruxelles et ensuite les asperges. Les asperges aussi sont extraordinaires pour régénérer le foie. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le printemps, d'attendre la saison. Vous pouvez les prendre en surgelé. Chez Picard, il y en a. Donc pareil que les choux de Bruxelles, vous les faites dégeler, vous les passez un petit peu à la vapeur et vous avez vraiment un aliment extraordinaire. Les asperges, c'est comme une aspirine pour le foie. Ça va le soutenir, ça va le soigner, ça va le régénérer et ça va lui permettre de se requinquer, de se retrouver sa force. Comment consommer les asperges? Vous pouvez les couper, les mettre en petits morceaux dans la salade, les mettre bien sûr telles quelles, tièdes, avec de la purée de pommes de terre par exemple. Si vous mangez plutôt cuit le soir, vous pouvez également en faire une soupe, juste les asperges avec un peu d'oignon, à la fin vous mixez, vous rajoutez de l'ail, un peu de jus de citron, vraiment ça peut faire une soupe super. Et moi il y a un truc que j'aime bien, c'est faire des rouleaux de nori avec les asperges. Donc vous prenez les feuilles de nori carrées, celles qu'on achète au rayon japonais pour faire les makis. Et vous roulez ça dans un peu de salade, une feuille de nori, feuille de salade, un peu de tomate, un peu d'oignon, jus de citron, jus d'orange, l'asperge et ça vous fait vraiment un super rouleau, c'est très sympathique à manger comme ça. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tous ces conseils peuvent vous aider à en finir avec vos kilos résistants et surtout vont vous aider à améliorer la santé de votre foie car c'est vraiment l'info qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut d'abord soigner son foie pour pouvoir se débarrasser de ces kilos en trop. Si vous êtes passionné par la nutrition, si vous souhaitez travailler avec moi lors d'un programme d'accompagnement, vous pouvez tout à fait m'écrire, m'envoyer un petit message et programmer un entretien téléphonique, c'est gratuit, donc vous passez par le formulaire de contact de mon site dont je vous donne le nom dans la barre de description. Voilà, donc ce programme d'accompagnement, c'est 10 semaines de travail ensemble. On apprend plein de choses sur la nutrition, sur les bénéfices des plantes, sur aussi l'origine des maladies. C'est vraiment très très large et très riche. C'est un programme de 10 semaines d'accompagnement, mais vous avez en plus des rendez-vous de suivi sur 4 mois. Donc au final, ça vous fait un accompagnement de 7 mois. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous où vous en êtes avec votre perte de poids. Est-ce que vous êtes toujours en lutte aux prises avec ça ou est-ce que ça va mieux? Quel protocole vous avez mis en place? Dites-moi tout ça, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt!